suis là pour soutenir Israël et tous les juifs du monde. La lutte d'Israël et des juifs du monde devrait être la lutte du monde entier, parce que Israël lutte contre le terrorisme. Le Hamas est un mouvement terroriste. L'État islamique est un État islamique, est un État terroriste. Le Hezbollah est un État, est un mouvement terroriste. Donc il faut que les gens le comprennent. La lutte d'Israël est la lutte du monde entier. Oui, il y a eu un laxisme et un laisser-aller qui peut-être d'une certaine façon amène à cette situation. Voilà. Voilà. Et je ne dis pas l'un ou l'autre, je pense que globalement, ils sont tous responsables. Voilà. Libérez les otages! 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 שלום לכולם. קודם כל תודה רבה לכל מי שהגיע לפה לתמוך בחטופים, במשפחות החטופים ובהחזרה של החטופים הביתה היום. Alors merci à tous et à toutes d'être là pour nous, avec nous et à tout moment. Bonjour à tous et merci pour être là pour demander les libérations des otages maintenant. Arshav, 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 maintenant. Arshav, 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 קוראים לי אלון נמרודי ואני אבא של תמיר נמרודי, בן 19. זה הבן שלי. Je m'appelle Nimrod Aloni, Alon Nimrodi. Je suis le père de Alon Nimrodi, Tamir Nimrodi, qui est en otage, qui a 19 ans. תמיר הוא מורה בן 19, הוא נחטף ב7 לאוקטובר בבוקר כשהוא עם בגדים קצרים, בלי נעליים ובלי המשקפיים שלו. Alors, il est prof, il a été kidnappé de sa base, sans chaussures, sans ses lunettes, juste avec un short et pieds nus. Et il a 19 ans. תמיר נחטף מהבסיס שלו. תמיר הוא חייל לא חמוש, חייל שהוא בעצם, כמו שאמרתי, הוא מורה, והוא נחטף מבסיס שכל המטרה שלו זה לעזור לאוכלוסייה הפלסטינית בעזה. Alors, il a été kidnappé, comme j'ai dit, de sa base. Il n'était pas armé. Son rôle, c'était d'aider le peuple palestinien, de les faire entrer, de les faire passer. Et en fait, voilà, il n'était pas armé ni rien du tout. תמיר בשעה 7:12 בבוקר כבר היה חטוף. Tamir, il était à 7h12 du matin, il a été déjà kidnappé de sa base. הוא נחטף יחד עם שני חברים שלו. Il a été kidnappé avec deux de ses amis. שלושתם היו בריאים ושלמים על הרגליים וכך הם נחטפו. Les trois, ils étaient en bonne santé, sur leurs pieds, et comme ça, ils ont été kidnappés. שני החברים של תמיר, רון שרמן וניק בייזר, זיכרונם לברכה, נמצאו מתים במנהרות בתחילת דצמבר. Alors les deux amis, ils ont été, Zichronam Livracha, ils ont été trouvés dans le tunnel à Gaza, morts. אז המשפט אין זמן, זה מתייחס לזה ולעוד הרבה מאוד מקרים של חטופים שנהרגו בשבי. Alors la phrase on n'a pas le temps, on parle de ça, qu'on n'a pas le temps, qu'il y en a de plus en plus de morts à Gaza. אני רוצה להראות לכם משהו שקיבלנו בחזרה מהבסיס שלו,
בחדר שלו בבסיס. Je vais vous montrer quelque chose qu'on a trouvé dans sa chambre, dans la base. פתק קטן שתמיר כתב לעצמו. Un petit mot qu'il avait écrit à lui-même. תזכורת להיות בן אדם ערכי. Un petit rappel comment être un homme avec des valeurs. להצליח לעזור להרבה אנשים. Alors de réussir à aider beaucoup de gens. ליצור מעגל חברתי קרוב. Construire un cercle social proche. ולא לפגוע. Et de ne pas faire du mal. זה הבן שלי. C'est mon fils. Tamir, ramenez Tamir, ramenez Tamir, ramenez Tamir. אנחנו מה-7 לאוקטובר, חוץ מזה שאנחנו יודעים שהוא נחטף בחיים, ראינו סרטונים. Depuis le 7 octobre, on a vu juste deux films le jour où il a été kidnappé, et depuis on n'a pas de nouvelles, on ne sait rien sur lui. אין לנו שום מידע על תמיר. אנחנו לא יודעים שום דבר על תמיר. On n'a aucune information concernant sur Tamir. את סרטוני החטיפה בשבת 7 לאוקטובר בשעה 4 אחר הצהריים ראתה הבת שלי הקטנה, עוד לא בת 15. היא הראשונה שראתה את הסרטונים האלו. Des images de moment qu'ils l'ont kidnappé, la fille, la sœur de Tamir, qu'elle a 15 ans, elle a vu à la télé comme ça en face d'elle. מה-7 לאוקטובר ועד היום אין לנו חיים. החיים שלנו נלקחו מאיתנו. Depuis le 7 octobre jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de vie. Notre vie, elle a été prise. אני אסיים פה, ואני שוב אודה לכולם, לכל מי שבא ולכל מי שארגן את אירוע והתמיכה הזה ואת העצרת הזו. זה מאוד חשוב לנו ומאוד מרגש. צריך להחזיר את כולם עכשיו. עכשיו, עכשיו, עכשיו. Et la dernière phrase était qui vous remercie pour tous d'être là et maintenant toutes les otages. Arshav. Libérez. D'abord, avant tout, je veux remercier Hachem que je vois ça. Le peuple juif, enfin juif ici, ça donne la force pour nous, les familles. Et depuis 7 octobre, Simchat Torah, on ne vit pas. Ni moi, ni mon fils, ni son frère, ni sa sœur. Il y a 120 familles en Israël qui ne sont pas vivres. À part les milliers de familles qui sont déjà un frère, un fils qui est déjà mort. Mais vous me donnez la force. Am Israël Chai. Am Israël Chai. Mon fils, le 31 janvier dernier, il avait anniversaire à Gaza, de 25 ans. Depuis Simchat Torah 7 octobre, on ne sait rien. Il est déjà sorti le festival, il a retourné, il a pris avec lui Omer Shem Tov, qui est déjà, il est encore à Gaza,
Il a pris aussi les frères Maya et Itai Regev, et après 53 jours, ils sont revenus déjà en Israël. Baruch Hashem. On espère que tout le monde ils prenne l'Égypte du Qatar, l'émir du Qatar, le président d'Égypte, les Ikram, qui fait des pressions sur l'idée du Hamas, qui d'abord, avant tout, les 120 otages qui sont là-bas, ils viennent en Israël et après on verra qu'est-ce qu'on va faire à Gaza. Amen. Merci tout le monde. Libérez les otages! 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 Hamas terroriste! Hamas terroriste! Hamas terroriste! Hamas terroriste! Hamas terroriste! Bonjour, oui, je suis Louis Piquet, je suis le candidat de l'Union des droites dans la 14e circonscription, c'est-à-dire le 16e Sud. Et je suis là dans la droite ligne de toutes nos actions par le passé. Je suis l'ancien patron du 16e arrondissement chez Reconquête. J'avais notamment organisé une grande manifestation à Chardon-Lagache il y a quelques semaines que vous aviez très bien relayée. Et aujourd'hui, suite à la rupture des discussions entre Éric Zemmour et le RN, j'ai décidé de suivre ce qu'a fait Marion. Et j'ai rejoint l'Alliance des droites auprès de Éric Ciotti qui m'a fait l'honneur de le représenter sur la 14e. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est très grave. On a aujourd'hui un positionnement où on nous envoie dos à dos, la droite et la gauche, et on considère que chacun est plus ou moins extrême de quelque chose. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de faire en sorte que les idées antisémites reculent en France. Il faut arrêter absolument la parcellisation du pays, l'émiettement du pays. Il faut refaire une nation. Pour refaire une nation, l'union des droites, de mon point de vue, est la seule solution. C'est une élection qui est historique, malheureusement je dirais, mais elle peut aussi faire naître un véritable espoir à nouveau pour l'ensemble de la communauté. Donc c'est important parce que moi je ne suis pas de la communauté, vous l'avez peut-être compris, mais je considère que tout ce qui est fait contre un juif aujourd'hui dans mon pays, c'est fait contre la France. Le nouveau Front populaire est dominé par des idées antisémites, puisque les idées de mélenchonistes sont toujours dominantes dans cette alliance. Je ne veux pas parler de ce qu'a fait Glucksmann et du malheur pour la communauté en particulier. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée hier soir, avenue Mozart, dans mon 16e arrondissement. Quelqu'un m'a tapé dans le dos, j'étais en train de distribuer mes tracts. Et il m'a dit, monsieur, je travaille en milieu police. J'ai toujours voté à gauche. Il avait une 50aine d'années. J'ai toujours voté à gauche. Mais ce qui s'est fait dans cette union du Front populaire est pour moi la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je ne peux plus voter pour eux. Monsieur Piquet, je vais voter pour vous. Et ça, si vous voulez, pour moi, c'est fondamental parce que cette situation d'urgence, elle oblige chacun à se prononcer et à se positionner. Vous savez, c'est Sartre qui disait il y a bien longtemps maintenant que les Français n'avaient jamais été aussi libres que sous l'occupation. Eh bien, c'est exactement le moment que nous vivons aujourd'hui. On doit faire un choix. Soit on est avec les LFistes et la destruction du pays et de la communauté française, hein, dont la communauté juive fait partie évidemment, soit on veut absolument la conserver. Moi, je fais partie du deuxième groupe, vous l'avez compris. Vous savez, c'est pas un mouvement tout récent, la sociologie politique c'est un film, ça n'est pas une photo. Aujourd'hui, certains font mine de se rendre compte qu'il y a un antisémitisme de gauche, mais il est sous-jacent de longue date. Ça fait des années et des années que ceci s'infiltre dans la société à travers les médias, à travers des comportements ambigus.
Et ces comportements ambigus étaient masqués par un antisémitisme de droite d'affichage qu'on trouve de manière ultra marginale en France, qui a vocation à disparaître, sur lequel je m'élèverai tout le temps, bien évidemment. Et vous vous présentez dans le 16e? Oui, je me présente dans le 16e, la 14e circo, c'est la circo qui est au sud du 16e. D'accord, ok. Voilà. Okay, parfait. On fait l'union des droites, il ne faut pas se tromper au premier tour. Ok, mais par contre, si vous me permettez de vous en prie, J'espère bien votre drapeau sur le dos. J'espère que le RN va gagner. Mais une fois que le RN va gagner, est-ce qu'il va rester des places pour Reconquête? Alors nous, ici, on représente l'alliance LR-RN. Ouais. Moi, j'ai quitté Reconquête. Entendu. Et je suis passé, je dirais, pour l'alliance à droite. C'est ça qui prime. Vous avez bien fait. Vous avez très bien fait. Et donc, demain, si Reconquête nous rejoint, ils sont les bienvenus. Mais Reconquête veut vous rejoindre. Mais pour l'instant, ils ont mis quelqu'un face à moi, monsieur. Non, ok, je viens vous voir. Ils ont mis quelqu'un face à moi. Donc, entre les mots et la réalité. Moi, aujourd'hui, en tant que juif, je représente que moi. Mais en tant que juif, aujourd'hui, ça serait complètement idiot de voter Reconquête. Mais absolument. Parce que c'est une voix que je ne vous donne pas et c'est une voix que j'offre à Mélenchon. Mais absolument, monsieur. C'est tellement idiot, c'est un calcul imbécile. Aujourd'hui, à part quand je parle avec des gens qui ont 80 ans et qui peuvent avoir encore du mal avec le RN, qui pour eux est resté le FN, d'accord? Mais aujourd'hui, quand je vois n'importe quel juif qui a 60 ans ou moins, qui hésite, c'est un idiot utile de chez Mélenchon. C'est la même chose avec les LR, Canal Historique, hein, puisqu'ils présentent des candidats qui ont potentiellement vocation à merger avec Renaissance. Hein. Et donc, le risque est grand, si vous voulez, de la dispersion à droite et d'avoir un pôle du centre qui ne sert à rien parce qu'on sait que c'est un poids lourd de l'Assemblée de Gaulle. Exactement. Donc il n'y a qu'un seul vote utile, c'est l'union, l'union, l'union. Exactement. Et aujourd'hui, l'union qu'a fait la gauche, malgré toutes les pourritures que ça engendre, nous, on n'a pas été capable de faire pareil. C'est pour ça qu'on essaie de le faire. C'est pour ça que je me suis engagé, monsieur. Bravo, monsieur. Merci. Bravo et bonne chance. C'est ça. D'être rené de la mer d'Israël et des Juifs. Je les accuse de mettre, comme en 1940, une étoile jaune sur les entreprises israéliennes, sur les Israéliens, et donc sur les Juifs. Et nous gagnerons. Ce sont ces mêmes haineux qui mettent en doute les atrocités commises sur les femmes dans les kibboutz et à Noval cet octobre. Inébranlables jusqu'à ce que le dernier otage soit rentré à la maison. Pas décrier Israël et nous ne laisserons personne s'en prendre à nous, à nos enfants, à nos parents, nos frères et nos sœurs. Bravo. Positionnez-vous contre ce génocide, mais qui n'ont jamais dit positionnez-vous. Je suis là aujourd'hui car j'ai été victime il y a à peine un mois au Pré-Saint-Gervais de jets de pierre. J'ai voulu rencontrer le maire du Pré-Saint-Gervais qui ne fête pas les fêtes chrétiennes, mais qui fête l'Aïd el-Kébir et qui n'a jamais voulu me rencontrer. J'ai été tapée par une bande de racailles juste parce que juive en France. Mon père a combattu pendant la guerre d'Algérie en France et s'il verrait la France aujourd'hui, il se retournerait dans sa tombe. Oui, ça a changé de visage, monsieur. Ça a changé, on s'attaque aux Français et aux Juifs aujourd'hui. Pas seulement aux Juifs, mais aussi aux Français. Le gouvernement est coupable, Déjà, le président Macron n'est pas venu à la manifestation antisémite. C'est une honte. Hollande, pareil. Oui, ils ont contribué à la haine du juif en France. La grosse truite, là, comment qu'elle s'appelle, là? Panot. Et l'autre aussi, qui veut les votes des musulmans de France uniquement. Voilà, moi je vais voter pour Le Pen cette année. Oui, c'est la première fois parce que je suis plus en sécurité. Et si jamais le LFI passe au Pré-Saint-Gervais, je déménagerai de ce quartier et je partirai de la France. Ce qui n'est pas légal n'est pas légal. From the river to the sea n'est pas légal. L'appel au peuple des produits israéliens.
Et on va dire à nos ennemis, à tous nos haters, we will dance again! Oui, bonjour à vous tous, je suis Madame Merali du 94 à Thiers. Je suis venue manifester et je suis très contente d'être parmi tous mes confrères. Et j'espère qu'il y aura la paix pour une bonne fois pour toutes et qu'on aura une vie paisible. Parce qu'on en a marre, on est en saturation. La France était tellement un beau pays, c'est vraiment devenu une catastrophe. Je vous dis à très bientôt et j'espère d'avoir de bonnes nouvelles. Bisous, bisous à vous tous. J'étais très triste. C'est comme si c'était ma fille. C'est l'horreur de ma vie. Mais il faut prendre les 3 garçons sans pitié de les mettre à la guillotine. Moi, j'ai pas de pitié pour qu'on viole des jeunes filles. Et les parents de les renvoyer chez eux et de rien avoir, ni allocation, ni rien du tout. Je suis dégoûtée. Il faut que les présidents ouvrent les yeux et se manifestent. Ça peut être nos petits-enfants et nos enfants. Et on ne veut pas qu'ils arrivent ça. C'est l'horreur. On vit un cauchemar. Par le peu de trucs et en plus ils leur demandent une dot. Mais quelle horreur, j'ai jamais vu ça moi. Mais j'ai jamais vu de ma vie. On a fait Halimi, on a fait Madame de Vincennes, Roth. Mais ça suffit, on en a marre. On veut vivre tranquille et travailler tranquille pour gagner notre paye pour la fin du mois. C'est pas possible. Les gens qui veulent pas travailler, les gens qui veulent pas, qui dégagent. C'est tout, point final. Ah bien sûr qu'il est très fautif, le gouvernement, surtout Macron, etc. On veut un meilleur président qui fait son travail bien comme il faut, pas un travail tordu. On ne protège pas, nous les Juifs français. Bonjour, je me présente, je m'appelle Dolly. Je suis française, de religion israélite. Mes parents, ils étaient français, de génération en génération. Je suis fière d'être française. Et je suis fière de vivre en France. Moi, mon pays, c'est la France, c'est pas Israël. Je suis née en France, la France m'a accueillie. Moi, mes parents, ils ont été expulsés d'Algérie. Ils ont été... Qu'est-ce qui les a accueillis? C'est la France. Je dis bon, merci à la France. Mais maintenant, il faut protéger les Juifs français. Parce que ça commence à être très, très grave. Si on ne nous protège pas, nous, on va faire le nécessaire pour qu'on nous protège soi-même. Parce qu'on assassine nos enfants, on viole nos enfants. Où va-t-on? Où va-t-on là? Où? Et personne ne réagit. Vous avez vu une manifestation? Vous avez vu un Français entre guillemets? Parce que pour eux, je suis une Juive, je ne suis pas une Française. On m'a toujours traité de sale Juive toute petite. En tout cas, ils ont bien fait la manifestation. Mais ça aurait été une petite Aïcha. Je ne souhaite pas. Je ne souhaite pas qu'elle soit violée, la petite Aïcha. Ah, on aurait cassé les magasins juifs, on aurait brûlé, on aurait dit à bas les juifs dehors. Et personne n'a réagi parce que c'est une petite juive. Pourquoi? On n'est plus en 32 maintenant. On se défend, nous les juifs. On a un petit pays qui s'appelle Israël. Et personne, je vous dirai, personne ne l'anéantira ce pays. Il est entouré de 15 pays arabes, mais nous on a Dieu comme puissance, on a Dieu. Et je reviens d'Israël, mais c'est magnifique, tout le monde danse dans les rues, il n'y a pas les bombes comme on dit à la radio, il n'y a pas les Palestiniens qui crèvent de faim, j'étais à Gaza. En tout cas, on remercie les gens qui viennent à la manifestation pour nous soutenir, que ce soit musulmans, juifs, chinois, Irak, tout le monde, eh ben, je les remercie beaucoup et que le bon Dieu protège tous les policiers qui sont avec nous et nous on est là pour les protéger. Et merci à vous aussi et que vous êtes là près de nous. Et quand j'ai entendu M. Macron mercredi parler de temps d'échange, après le 7 octobre, donc regardez le nombre de mois,
j'ai été révoltée, dégoûtée comme ces dames. Et on est dans un sentiment de dégoût. On a l'impression que vraiment le gouvernement est responsable par son laxisme et son manque d'action. Voilà. Elle a raison, madame. On est pour la paix des ménages et la paix du peuple. Voilà. On aimerait bien rester en France. On aimerait bien ne pas être obligé de se défendre soi-même. Mais on va peut-être être obligé parce qu'on n'a plus confiance ni dans la police ni dans le gouvernement français. Voilà. Et on ne va pas partir et on ne va pas baisser la tête. C'était il y a 80 et quelques années, ce ne sera plus maintenant. Moi, je veux dire que je ne suis pas content du gouvernement. Il nous a laissé tomber, M. Macron. On est un peuple, on ne fait pas des attentats, on ne tue pas. On demande uniquement à être tranquille. Tranquille dans nos villes, dans nos rues. Ne pas avoir peur. Pourquoi on met nos enfants dans les écoles juives? Pourquoi? Pourquoi? J'habite dans le 9-3, monsieur. Tous les jours, j'ai peur de sortir de chez moi. Tous les jours. Tous les jours, parce que je suis juive, mais je suis française avant tout. Je suis française. Et c'est magnifique, la France. C'est beau. Mais ils vont pas nous piétiner. C'est fini, ça. On a la tête haute. La tête haute. À très bientôt, courage à vous. Je veux que Macron, vous savez, c'est malheureux à dire, il y a 90% qui vont voter RN. C'est grave. 90% de juifs français qui vont voter RN. On n'a plus le choix maintenant. Ça passe ou ça casse. Mais maintenant, on ne se laissera pas plus faire. Parce qu'on paye nos impôts. Moi, je dis, on paye nos impôts. On devrait nous protéger. Dans les écoles, partout.